Le kiosque d'Europe 1 et les régions de Marion Calais et le monde de Jean-Philippe Ballas, l'économie d'Axel de Tarlet et la télé, les chaînes de télé des Varrocs. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Libération qui publie avec Wikileaks des notes prouvant que Washington a espionné les téléphones des 3 présidents français, les 3 derniers présidents français, et parle de microclimat à l'Elysée. C'est évidemment l'événement du jour. Ça vise donc François Hollande qui, dès 2012, menait, paraît-il, des réunions secrètes sur la Grèce. Nicolas Sarkozy qui, en 2010, jouait les VRP de Ricard aux États-Unis. Révélation aussi sur le rôle joué à Paris par l'ambassade américaine et son oreille interne, comme l'écrit Libé. Le dernier étage du bâtiment serait une station d'écoute. Et puis il y a cette petite phrase du chercheur François Heisbourg qui remet tout cela un peu en perspective. En matière d'écoute, la seule règle, c'est de ne pas se faire prendre. C'est une autre affaire de téléphone qui intéresse aussi beaucoup vos journaux ce matin. Bouygues dit non à l'offre de SFR et de Patrick Drahi pour aujourd'hui en France. Les Échos ont choisi pratiquement mot pour mot le même titre. Peut-être qu'ils se sont écoutés les uns les autres. Ceux qui voudront trouver une nouvelle poche de veste pour ranger leur portable se réjouiront d'apprendre, grâce notamment à Direct Matin, que c'est parti pour les soldes d'été. Ça commence à 8h. Et la promesse de 6 semaines de course au prix cassé. L'Humanité comme Métro News s'intéresse à la Grèce. Entre euro et drachme, le dilemme grec, écrit le gratuit à la une. Bon, après, je pourrais vous révéler, grâce au Figaro, comment François Hollande prépare son 14 juillet. Il y a un petit papier sur le sujet. Mais les Américains et la NSA, dont on espère pour le coup qu'ils écoutent Europe 1, doivent déjà tout savoir, donc c'est pas la peine de s'apesantir. À la une des régions, Marion Calais, parmi les unes de la presse régionale les plus fortes du jour, il y a la Provence. Oui, alors que l'on attend ce soir les chiffres du chômage pour le mois de mai, le quotidien marseillais évoque cette mobilisation pour l'emploi. Un salon jeune d'avenir qui s'ouvre demain avec, à la clé, 5000 postes. La grosse frayeur d'un papa à la une de la Dépêche du Midi quand il est arrivé lundi soir pour chercher sa fille de 22 mois. La crèche était fermée et la petite Noémie avait été oubliée dans son lit de dortoir. Le personnel était parti sans s'en rendre compte. Gestion des tensions dans Nord-Éclair ce matin avec le témoignage du médiateur du métro de Lille. Reconnaissable à sa tenue orange, nous sommes là, explique-t-il, pour éviter les tensions. L'histoire du jour, attention, est celle d'une saucisse de l'espace. C'est très sérieux puisque c'est l'Est républicain qui en parle. Oui, super saucisse, la Morto Cosmonautes, l'Est républicain se fait plaisir ce matin en racontant cette histoire qui nous a fait tous sourire. Hier, les élèves du collège Saint-Exupéry de Beaucourt, dans le territoire de Belfort, ont assisté au départ de leur ballon sonde et de son improbable passagère. Alors il faut imaginer... À ce moment-là, la saucisse s'envole. La saucisse s'envole. Il faut imaginer une petite nacelle tirée par un ballon gonflé à l'hélium avec des caméras embarquées et un GPS qui ont permis de suivre le voyage jusque dans l'espace, parce que le projet il a été piloté, parrainé par le CNES. 3 heures au total, 30 000 mètres d'altitude et puis l'atterrissage apparemment pas très contrôlé du côté de Zurich. Dommage qu'elle n'ait pas atterri avant. Alors, on ne sait pas comment, dans quel état est la saucisse. En tout cas, les élèves ont pu mettre en pratique avec ce programme leur cours de physique-chimie et certains de ces élèves s'amusent d'avoir établi le record de la saucisse la plus rapide du monde. Elle est quand même montée jusqu'à 210 km/h. Imaginez si les Martiens voient qu'on fait ça sur Terre, là, ils vont venir manger des saucisses de Morteau. C'est donc à lire dans l'Est républicain. L'actualité internationale, Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez en Israël ce matin avec un tweet, encore un tweet qui fait scandale. Oui, un tweet écrit par une chroniqueuse israélienne. Elle est très connue là-bas à la télévision, à la radio. Elle s'appelle Judy Moses et voici la blague qu'elle a tweetée il y a quelques jours. Vous connaissez le café Obama, il est noir et faible. Oui, je regarde vos têtes, je suis d'accord avec vous, c'est tout sauf drôle. Et en quelques minutes, les réseaux sociaux à travers le monde se sont emballés à tel point que Judy Moses s'est empressée de supprimer son tweet et de présenter ses excuses. C'est une blague idiote que quelqu'un m'avait racontée. Oui, mais trop tard, le mal est fait. La blague a fait le tour du monde. Ah, j'ai oublié un détail, le mari de la chroniqueuse n'est autre que le ministre de l'Intérieur israélien. Ah, ça change la donne. Oui, ça fait un petit peu désordre. Un tweet stupide, raciste, qui devient mondial et qui tombe au pire moment, s'indigne le journal Haaretz. Le quotidien rappelle notamment la tuerie de Charleston qui vient de se produire dans une église noire. Évidemment, ce genre de message est une incroyable mauvaise idée. Judy Moses, qui est une star des médias, oui, écrit Haaretz, elle peut faire rire, même si elle ne le fait pas toujours exprès. En tout cas, ses gaffes à répétition en ont fait une sorte d'icône. Dans l'un de ses derniers tweets, au moment du scandale, elle a écrit « J'espère que je vais rester mariée une fois que mon époux aura appris ce que j'ai fait ».
Sans doute encore une tentative d'humour. On ignore en tout cas comment son ministre de Mari a réagi. Affaire à suivre quand on sait que les rapports sont déjà très tendus entre Israël et les États-Unis. Ça ne va pas arranger les choses. Si vous devez prendre l'avion les 2 et 3 juillet prochains, eh bien vous ne prendrez peut-être pas l'avion, Axel de Tarlé. Grève des contrôleurs aériens à ces dates-là. Ce sont les Échos qui en parlent ce matin. Et oui, un grand classique, la grève des contrôleurs aériens, juste avant les départs en vacances. Donc là, c'est le jeudi 2 et le vendredi 3 juillet. La dernière grève, c'était juste avant les dernières vacances, c'est-à-dire le 8 et le 9 avril, juste avant les vacances de Pâques. 1300 vols annulés. Voilà, donc on choisit ces dates quand on est contrôleur aérien pour que ça fasse un maximum de dégâts. Alors, les revendications, écoutez, de l'aveu même du syndicat des aiguilleurs du ciel, elles sont un peu fourre-tout. Elles traduisent un ras-le-bol général, puisqu'on a demandé des efforts de productivité à ceux qu'on appelle les maîtres du ciel. On leur demande par exemple de passer de l'âge de la retraite, c'est pas une blague, de 57 à 59 ans. Oui, donc ils ont quand même des statuts très avantageux encore. Voilà, on a coutume de dire que chez les fonctionnaires, la Rolls des statuts, c'est le statut de aiguilleur du ciel. Bon, je ne vais pas dénoncer, mais je vais quand même balancer les chiffres. Hein. Donc, en matière de ça, alors quelles sont-elles ces conditions de travail qui justifient ce ras-le-bol et cette grève? Donc, en question salaire, vous êtes payé en moyenne 5 000 € net. Les salaires peuvent dépasser 10 000 €. À Roissy, la moyenne des salaires, c'est 8 500 € net. Temps de travail, 32 heures par semaine, plus 8 semaines de congés payés. Si vous tenez compte des récupérations, vous travaillez quand vous êtes aiguilleur du ciel 1 jour sur 2 dans l'année. Et enfin, la retraite, 57 ans. Alors justement, là, on leur demande de passer à 59 ans en 2022. C'est ce qui justifie cette grève. Chacun se fera son idée sur les motivations ou la justification de cette grève. Après, Axel, c'est quand même un métier qui demande une concentration énorme et qui est une responsabilité énorme. Hein. Vous voulez pas qu'on... non, mais faut quand même dire les choses. Chacun se fera son avis. Eux, ils disent, oui, on a un statut avantageux, mais sachez que dans les autres pays, ils ont un statut encore plus avantageux. Voilà, c'est une dépense comme une autre. En attendant, pagaille assurée, donc dans les aéroports parisiens pour commencer l'été. Voilà. Les 2 et 3 juillet prochains. Et qui va voyager en bus cet été? C'est Axel. Ouais. C'est pas trop bien l'avion. À la télé ce soir, Eva Rock, un concert symphonique à l'Opéra National de Paris. C'est sur France 2 à 22h40. Oui, si je vous en parle, c'est parce que c'est un concert extrêmement surprenant avec un artiste que vous connaissez tous, mais essayez de deviner qui c'est. Vous le connaissez tous, hein? Pas vu de la semaine. Vous voyez pas? On prononce son prénom en hurlant. Les filles adorent. Patrick. Oui, Patrick Bruel. Oui, c'est lui que vous entendez. Exactement. Mais oui. Oh là là, génial. Il fait mieux que Florent Pagny, là. Ouais, c'est formidable. Patrick Bruel qui est donc sur la scène de l'Opéra National de Paris avec 47 musiciens, dont Anne Gravoin, premier violon et femme de Manuel Valls. Patrick Bruel. Elle est là parce qu'elle est premier violon. Elle oui, est pas là. oui, bien sûr, évidemment. Mais on dirait Axel de Tarlé. Mais oui, exactement. Et donc on découvre quand même Patrick Bruel féru d'opéra grâce à une personne qui est présente dans la salle, c'est sa maman. L'opéra, c'est un peu ma vie. Comme je vous l'ai dit, maman m'a emmené voir Aïda dans les arènes de Vérone. J'avais 9 ans. J'ai été complètement fasciné. Et l'année d'après, on était en vacances à Rome et elle m'a emmené dans les thermes de Caracalla pour voir Tosca. Depuis, cet opéra ne m'a jamais quitté. Voilà, donc vous allez l'entendre, exactement. Et il va la reprendre aussi, Tosca, alors un petit peu moins bien que celle que vous venez d'entendre, mais c'est absolument formidable. Alors au total, il va interpréter 17 tubes de son répertoire qui sont totalement réorchestrés. Le tout est très très joliment filmé d'ailleurs, et c'est pour une bonne cause, en l'occurrence les 40 ans de l'association Peister-Weizmann qui lutte contre le cancer. Alors ça a été un concert enregistré le 12 janvier, c'est-à-dire au lendemain des attentats, donc il y a une certaine solennité, une certaine émotion. Ça n'empêche pas de reprendre les tubes qu'on connaît tous, à commencer par celui-là. C'est la voix, c'est la voix. Bah, c'est l'alliance de la carpe et du lapin là quand même. Casser la voix à l'opéra, drôle d'idée. Voilà, et alors pour finir, c'est une spéciale dédicace à Julie. Il y a un invité de marque aussi qui rejoint Patrick Bruel pour une chanson absolument magnifique. Je vous laisse deviner. Si je te disais, là c'est facile. Mon amour, que j'ai rien senti, rien entendu de ces noms dits. Je connais Patrick Bruel par cœur, faut pas le dire. Qu'à ces silences, j'ai pas souri. Je te mentirais. Je te mentirais. Je te mentirais. Je te mentirais. Vite. Je t'envie. Vite.
suis obligé de lui souffler les paroles parce que Julien Clerc, le beau-frère de Julie, donc Et oui, il je s'en ne les connais souvenait pas plus. toutes. Ce soir à 22h40, le concert symphonique à l'Opéra National de Paris, c'est Cali et c'est original. Puis un autre petit rendez-vous télé, tiens, 10h55 sur France 2. Ah, c'est Motus. Motus qui fête ses 25 ans avec Ouais. Thierry Beccaro, avec Julien Courbet et avec Julie J-U-L-I-E, 5 lettres, Julie. Boule noire. Rideau sur le kiosque.